Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je profite de cet instant de pause pour vous parler de la bourse d'exemption de scolarité automne 2024. Donc, les gars, la bourse d'exemption de frais de scolarité, là, c'était pas limité à automne 2023. Ça continue jusqu'à automne 2024. Mais pour être éligible à cette bourse d'exemption de frais de scolarité, il faut remplir certains critères d'éligibilité. Premier critère d'éligibilité, c'est le choix du programme d'études. Sachez que pour être admissible à cette bourse-là, il faut étudier dans un domaine ou un programme d'études qui est en pénurie de main-d'œuvre ici au Canada. Parmi ces domaines-là, il y a 5 domaines. Il y a le domaine de la santé, domaine de l'éducation, domaine du génie, domaine de la technologie de l'information et aussi l'enseignement à la petite enfance. Donc, une fois que tu es sûr d'avoir obtenu une admission dans un domaine qui est en pénurie de main-d'œuvre, tu vas aussi t'assurer d'avoir avec toi les relevés de notes du lycée, les relevés de notes de la licence si tu en as encore. Donc, pour les relevés de notes du lycée, tu as besoin de relever soit de la seconde, de la première, attestation de réussite au bac et même une copie conforme de ton bac aussi. Et si tu es arrivé jusqu'au niveau de la licence, avoir au moins des relevés de notes de la licence, des bulletins de la licence aussi. Donc, une fois que tu es dans le bon programme et aussi que tu as tes bulletins, sache que si tu es à l'université, si tu es par exemple à l'UQAR, Université du Québec à Rimouski, sache que cette université-là a déjà publié le nombre de bourses d'exemption de frais de scolarité qu'ils ont présentement pour l'automne 2024. Ils ont déjà énoncé les programmes d'études choisis et ils ont aussi énoncé les différents critères d'éligibilité. Okay? Donc, les critères d'éligibilité qu'ils ont annoncés de plus, c'est vraiment avoir un excellent dossier académique lors de l'admission. Quand je parle d'excellent dossier académique lors de l'admission, c'est tes bulletins de seconde, là, de première, de terminale que tu as fourni lorsque tu as fait ta demande d'admission. Il en va de même pour le cégep. Donc, quand tu vas arriver au cégep, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que tu vas faire pour bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité? En fait, pour le cégep, tu vas faire ton admission dans un des domaines que je t'ai cités. Une fois que tu auras obtenu ton admission, tu vas continuer ton cursus comme d'une façon normale en fait. Ensuite de ça, sache que ça revient au cégep. C'est le cégep qui va pouvoir maintenant vous envoyer. C'est le cégep qui va vous envoyer des messages pour vous dire qu'il y a tant de bourses d'exemption de frais de scolarité, il y a tel nombre dans ce domaine-là. Pour les personnes qui sont intéressées à candidater, vous allez candidater. Lorsque vous allez candidater, vous allez envoyer vos relevés de notes. Première, seconde, terminale, en fait tout ce que vous avez fourni lors de votre admission. Vous allez également envoyer une preuve de résidence parce que oui, pour être admissible à cette bourse-là, que tu sois au cégep ou à l'université, tu dois non seulement fréquenter un établissement d'enseignement qui est hors de la région métropolitaine de Montréal et aussi résider hors de la région métropolitaine de Montréal. Ok, ça sont des conditions. C'est des conditions de base. Okay? Donc, une fois que tu t'auras inscrit pour ce qui est du cégep, tu auras complété le formulaire de candidature, tu vas recevoir une réponse plus tard pour te dire si tu as été accepté ou non. Il en va de même pour l'université. Okay? Donc, les deux éléments importants, c'est d'abord le programme d'études et ensuite de ça, les bulletins. Ils doivent être excellents parce que les bourses sont limitées, ok? Il y a beaucoup de demandes d'admission, donc sachez que c'est la crème de la crème qui va être quand même choisie parce que imaginez-vous pour un programme, si je prends l'exemple de l'Université du Québec à Rimouski, pour un programme de baccalauréat en enseignement pour un étudiant étranger qui peut coûter plus de 18 000 voire 20 000 dollars par session, la personne va payer uniquement 1 700 dollars de frais de scolarité. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais c'est vraiment impressionnant. Donc, c'était juste pour vous dire que l'histoire de la bourse d'exemption de frais de scolarité, c'est toujours en vigueur. C'était pas l'annonce juste pour une session ou pour une année, ça continue toujours. Et je vais ajouter quelques informations importantes que vous devez savoir également. Les amis, sachez que si tu avais
commencé tes études en janvier 2024, tu ne peux pas postuler à la bourse d'exemption de frais de scolarité d'automne 2024. Si tu commences tes études en été 2024, tu ne peux pas bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité d'automne 2024. Si tu avais commencé tes études en automne 2023, tu ne peux pas bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité pour l'automne 2024. Donc, ceux qui vont pouvoir bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité dans 2024, ça va être carrément 2025. Vous devez avoir obtenu votre admission pour l'automne 2024. Ok, donc pour ceux qui ont commencé en automne 2023, il y en a parmi vous qui ont déjà bénéficié de la bourse d'exemption de frais de scolarité. Pour ceux qui ont commencé en hiver, sachez que la bourse d'exemption de frais de scolarité qui est commencée en automne 2023 se poursuit jusqu'à l'hiver 2024. Okay? Parce que c'est l'année scolaire 2023-2024. Donc pour l'automne 2024, ça va être l'année scolaire 2024-2025. Okay? Donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La bourse est vraiment réelle, elle existe. Je vous ai déjà partagé plusieurs éléments là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je vous ai sorti dernièrement aussi une vidéo là-dessus pour vous parler de la bourse d'exemption de frais de scolarité qui est en cours à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, ce que vous avez à faire maintenant, c'est quoi? Si vous voulez vraiment bénéficier de cette bourse d'exemption de frais de scolarité, vous devez aller regarder les différents programmes d'études qui sont parmi les domaines que je vous ai cités. Santé, éducation, génie, technologie d'information, éducation à la petite enfance. Ensuite de ça, rassemblez tous les bulletins que vous avez de la seconde, première, terminale, où vous avez des excellentes notes, vous en avez besoin. Une fois que vous avez fait cela, regardez l'école de formation que vous allez choisir là, elle doit être hors de la communauté métropolitaine de Montréal et en même temps trouver un logement qui est hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous devez savoir une chose aussi, sachez que la bourse d'exemption de frais de scolarité ne vous est pas octroyée directement à l'admission, mais vous allez déjà commencer une session une fois que l'école aura ouvert les candidatures, vous recevez une invitation. C'est pas pour autant que vous devez, laisser toute votre scolarité entre les mains de cette bourse-là, mais cette bourse-là vient carrément diminuer le fardeau financier. Si vous voulez plus d'informations, plus d'éléments là-dessus, vous savez quoi faire. Vous abonnez, vous partagez, surtout likez, ok? Parce que prochainement, d'autres vidéos, d'autres informations vont arriver très très vite parce que bientôt, les admissions pour l'automne 2024 pour les étudiants étrangers vont fermer. À mon entendeur, salut, bye.